Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de combien a coûté la création de la Maison de la Masse Dubaï. Mais avant ça, on va quand même se refaire un petit tour de la salle. Commençons tout d'abord par l'extérieur avec donc la porte d'entrée avec la petite vitrophanie qui empêche la vision de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, passons à l'intérieur. Bienvenue à la Maison de la Masse pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Alors, on va commencer par la droite quand on entre. C'est tout simplement mon bureau avec mes écrans pour bosser. Il y a un petit peu de déco derrière. Bon, la déco n'est pas finie. Je vais rajouter un néon ici aussi. Voilà ma petite station de travail. Ici, sur la gauche, on a le bar à protéines du coup. Là aussi, je pense qu'il va y avoir une enseigne, soit néon, soit juste un sticker ici. Le bar qui fait l'angle comme ça. Les deux tabourets ici. La vitrine réfrigérée avec quelques boissons. J'ai aussi de la nourriture qui doit arriver, que je vais mettre au fil du temps. Le petit coin de chill avec les deux petits canapés, la table basse, la PS5 avec la télé et tous les événements sportifs que je diffuse, la F1, etc. Ici, on a une petite étagère avec tout le matos vidéo. Ensuite, toujours un petit peu de déco, voilà, les sacs, les gourdes, tous les petits goodies que je fais floquer la Maison de la Masse, que j'essaie, que je vais rajouter au fil du temps dans mon décor. On a les bottes de pressothérapie, petite collection de livres. On a un TerraGun ici. Petit tapis, manque encore voilà, un petit peu de déco. Les box en noir, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, qui étaient beige, blanche de base, que j'ai fait wrapper en noir par mon voisin, qui va aussi me faire les clims d'ailleurs, on en reparlera. La petite sélection de compléments alimentaires, full Eric Favre, sauf la créatine. Ici, voilà, j'en vends pas trop, hein, pour être honnête, des compléments alimentaires, mais c'est plus à the service, quoi, si les clients en ont besoin. Eh ben, écoute, ils savent qu'ils peuvent commander directement ici. Derrière mon bar, je vous fais voir les coulisses. On a la belle cafetière. Alors moi, je ne bois pas de café, mais par contre, les clients qui en veulent peuvent avoir le petit café gratuit. Le petit mixeur pour faire les shakers. J'ai enfin connecté mon eau. Ça y est, ça marche. Je vous montre. Magnifique. Donc voilà, l'eau est connectée et l'évacuation se fait par une pompe qui est à l'intérieur de ce caisson et qui remonte directement là-haut, qui passe au-dessus de la porte et qui va se mettre dans les vestiaires du fond là-bas. Ça m'évitait de creuser et faire une tranchée pour rattraper l'évacuation. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai fait ça. Voilà, dessous, il y a de la vaisselle, la petite balance, il y a un petit frigo ici. Et donc, je dois commencer à faire mes petites shakers là ce week-end. Je pense que je vais me faire toutes les recettes, les vidéos, les petits shootings avec les différents shakers que je vais proposer. Même chose pour la crème de riz et pour les pancakes ou les gaufres. C'est pour ça que du coup, j'ai ramené une machine à gaufres. Donc ça, voilà, il faut encore que je me fasse la carte que je voulais afficher sur cette télé. Cette télé qui est donc uniquement où tu peux envoyer via un site internet des images. C'est une télé display. En gros, tu envoies voilà, depuis un site internet. En gros, je voulais envoyer mon menu et la télé, je voulais l'afficher peut-être en haut ici, format vertical, avec tous les menus qui défilent sur la télé. Donc voilà l'idée de cette télé qui est là depuis 6 mois et que j'en ai marre d'avoir dans mes pattes. Bref, on va passer à la salle. En passant devant les vestiaires, je vais vous montrer les vestiaires. La petite balance impédance-métrie, on en pense ce qu'on en veut. Les petites serviettes brodées, la Maison de la Masse, si ça c'est pas beau. Petite déco toujours ici, les petites shakers. Donc il y a deux vestiaires jumeaux avec donc une cabine pour se changer, une douche, voilà, et un WC. Le petit Dyson, pour l'instant il n'y en a qu'un dans le vestiaire des femmes, mais il faut que j'en fasse il faut que j'en achète un deuxième quand même pour messieurs. Et toujours les petites serviettes, même pour les sèche-mains, les petites serviettes brodées, une petite plante. Et après on sort et on est directement sur la salle. Et donc pour ceux qui regardent un petit peu les vidéos, vous avez vu ce qui a changé récemment, c'est donc l'installation des étagères avec toutes ces plantes un peu style mur végétal que je voulais amener. Je voulais vraiment amener cette vibe dans la salle, vert, voilà, avec le noir, le bleu des machines, les étagères en bois, plus les plantes vertes. Je trouve que ça fait super joli. Donc franchement, je suis assez content du résultat. Alors comme vous pouvez voir, c'est encore un peu décousu là-bas parce que je n'ai pas encore reçu toutes les plantes parce qu'en fait, j'ai un petit peu sous-estimé le nombre de plantes qu'il fallait. Il en faut encore pas mal. Donc ça, j'ai recommandé, ça va arriver. Et ensuite, même chose sur le mur de droite, sauf que le fournisseur était en rupture de stock d'étagères. Je lui ai tout pris. Donc du coup, ça arrivera courant avril. Donc l'autre mur, à partir des vestiaires, jusqu'au bout, sera exactement comme celui-là. Concernant ces deux murs maintenant, donc celui-là en face et celui-là derrière moi, qu'il faut encore couvrir. Donc ça, j'ai toujours pas trouvé la solution
à moindre coût, je veux dire, le temps que j'installe la mezzanine pour les couvrir. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. Mais je continue voilà, à chercher quelque chose qui pourra couvrir ça le temps qu'on construise la mezzanine et qu'après, je plaque correctement les murs et que je mette des décorations dessus. Pour l'instant, ça restera comme ça. Je vais vous faire quand même un petit tour de toutes les machines. Donc là, sur la droite, le petit coin miroir avec le petit coin cardio et le petit coin aussi tournage souvent parce que là, il y a toutes les prises qui sont faites pour de partout. On peut poser les lights, on peut poser plusieurs lights, plusieurs caméras dans cet espace-là. Si vous avez vu ma dernière vidéo, donc c'était le podcast avec Steven, on était posé là, tout simplement. Et donc tout le matos était derrière ici en train d'être branché pour pouvoir tourner pendant un moment. Donc là, c'est un super spot. On a un super fond, que ce soit sur les machines, ça dépend comment tu cadres, ou même maintenant avec le mur derrière. Donc franchement, c'est un super spot pour enregistrer des vidéos. Ce qu'il manque ici et qui va arriver, c'est un ski erg, toujours de concept 2, qui va arriver sur ce mur ici. Un tapis de sprint incurvé également que je vais mettre ici dans cet espace-là. Et après, on sera pas mal. Donc on aura vélo, rameur, tapis, ski erg. Donc moi, pour ce que je fais ici, c'est-à-dire de la musculation ou alors le cardio à vocation soit d'échauffement, soit de circuit training, préparation physique. Voilà, c'est vraiment les 4 trucs dont j'ai besoin. On pourrait mettre un assaut bike aussi à la place du vélo, peut-être, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, il me manque là un tapis et un ski erg. Et donc, ça rentrera largement. Comme vous pouvez voir, l'espace ici vide. Il y a largement de quoi mettre encore ces 2 machines cardio. Ensuite, après, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, rien n'a changé. Toujours les machines au même endroit, de partout ici. Ça n'a pas changé. Je pense que je vais réussir à tout pousser un petit peu sur la gauche pour laisser vraiment cette ligne là où je me trouve, entre ici et ici, complètement vide, et peut-être mettre un gazon synthétique bleu pour pouvoir faire une piste soit de sled, soit juste de fente, voilà, avec un marquage dessus. Donc ça, je peux largement le pousser, les 2-3 machines qui sont au milieu pour pouvoir créer cet espace-là. Sur la droite, tout ça, ça n'a pas changé. Toutes les machines sont encore là. Je ne vais pas vous les détailler une à une. Là, c'est pareil, ça n'a pas changé. Ce qui doit changer ici, par contre, c'est le banc incliné. Ça fait 4 mois, 5 mois, donc je ne l'ai toujours pas utilisé. Donc lui, il faut vraiment que je le dégage et que je prenne une plateforme d'haltéro, une plateforme de deadlift que je vais mettre donc à la place de ça et qui va aller juste à la place du rack à squat. Le rack à squat, lui, viendra derrière, à côté du power rack, que lui, pour le coup, j'utilise plutôt souvent. Le power rack, donc ça, c'est là. Les haltères n'ont pas bougé non plus. Toujours ici. Donc là, comme vous voyez, voilà, il manque encore des étagères pour finir ce mur-là et des plantes ainsi que de la déco pour les étagères du haut. Concernant les clims, comme pour les box, mon voisin va me les wrapper en noir. Il va me wrapper donc les 3 clims pour qu'elles se fondent vraiment bien dans le décor. Et il va également me wrapper la borne à incendie sur laquelle après on n'aura plus qu'à appliquer en blanc les inscriptions de sécurité qui sont obligatoires. Mais par contre, je peux le wrapper en noir. Comme ça, voilà, ça sera tout bien fondu dans le décor. Ensuite, les poulies, ici, ça n'a pas bougé. Le petit mur avec tous les accessoires, pareil, ça n'a pas bougé. J'ai pas d'accessoires en plus qui sont arrivés récemment. Ce n'est pas du tout la priorité de toute façon, il y a déjà ce qu'il faut. Et après, voilà, toutes les machines ici. Et donc la grande partie jambes de partout. Voilà. Ça, de toute façon, vous connaissez et vous avez déjà vu. Il y a tout ce qu'il faut pour très très bien bosser. La presse, un hip thrust, le petit sissy squat et on en revient au début. Et donc pour rappeler un petit peu les caractéristiques du local, on est sur 300 mètres carrés avec 10 mètres de hauteur sous plafond, ce qui permettrait de faire 1 voire 2 étages. Moi j'ai des voisins qui ont fait 2 étages. Moi dans les plans d'avoir pris ce local là, ça me permet de rajouter une demi-mezzanine pour rajouter environ donc 150 mètres carrés en plus, ce qui amènerait donc le total à 450 mètres. Alors, pour rappeler un petit peu le contexte de la salle, on est dans une salle privée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement avec un accès libre public. Votre abonnement vous donne droit donc à des séances de coaching avec moi ou avec les futurs coachs de mon équipe. Et à côté de ça, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire la création de contenu, les gens me payent pour me booker l'entièreté de la salle pour pouvoir tourner leur contenu, généralement bien sûr autour du fitness. Donc même si ce n'est pas spécialement à prendre en compte pour la vidéo du jour concernant les coûts, je trouvais quand même intéressant de le rappeler. Par contre, ce qui est à prendre en compte, c'est le lieu. On se trouve donc à Dubaï, en plein cœur de Dubaï, dans le quartier de Al Quoz, vraiment central entre la marina en bas et Business Bay Downtown en haut. Donc c'est un quartier vraiment prisé, là où se trouvent généralement toutes les salles de sport, parce que c'est généralement le seul quartier abordable où vous pouvez trouver des warehouses voilà, de cette taille, 300 mètres carrés, 400 mètres carrés, 500, 1000, pour des prix, voilà, encore une fois, abordables. Ceci étant dit, j'ai pris mes petites notes avec moi, on va pouvoir démarrer. Petite précision, je parlerai des prix en AED et je vous donnerai quand même une conversion sommaire, mais surtout une conversion finale. Mais voilà, là pour moi, pour mon listing, c'est quand même plus pratique vu que j'ai payé quasiment tout en dirhams.
de parler en AED, mais je vais quand même vous donner des petites conversions. Mais avant qu'on commence, s'il vous plaît, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que là, maintenant que l'aventure à la Maison de la Masse est finie, je vais m'engager encore une fois dans une très grosse aventure et quelque chose pour le coup de tout nouveau pour moi, et je vais une nouvelle fois, comme pour la création de la Maison de la Masse, tout vous documenter au maximum à travers d'une série de vidéos de plusieurs épisodes concernant cette nouvelle aventure. Donc voilà, là je vous en dis pas plus, juste s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et on va commencer par ordre chronologique et donc avec le premier poste de dépense qui a été le dépôt de garantie du local, donc à la signature, à la réservation du local. Et donc ça m'a coûté 20 000 dirhams, soit environ 5 000 euros. Ensuite, on a avec ça les frais d'agence. Ici, tout se fait avec des agences généralement pour la même somme, 20 000 dirhams, donc 5 000 euros. Toujours dans l'administratif, on a la création de la société pour 40 000 dirhams, environ 10 000 euros. Ensuite, on a le premier loyer, donc le premier trimestre. Ici, je paye en 4 fois et ça m'a coûté donc 50 000 dirhams, donc environ 12 500 euros. J'ai mis également donc voilà tout ce qui était premier loyer, dépôt de garantie et frais d'agence parce que pour moi, c'est des frais qui sont obligatoire et inhérent à la création de la structure. Je parle vraiment du premier loyer et de tous les frais administratifs qui vont avec la création. Donc pour moi, voilà, le premier loyer, donc le premier trimestre, et donc 50 000 AED, il fallait le mettre dans le listing. Ensuite, le très gros poste de dépense qui a été les travaux avec ce que vous avez vu dans les vestiaires, la peinture, le carrelage, les climatisations, etc. Pour ça, il y en a donc pour 210 000 dirhams, donc environ 50 000 euros. Ensuite, il y a la vitrophanie, donc là, ce que vous avez vu, les inscriptions sur ma porte d'entrée, et au-dessus, il y a une petite enseigne provisoire. Pour l'instant, j'en suis à 3 000 dirhams, donc environ 800 euros. Ensuite, on a le sol en caoutchouc, donc moi, il y a 300 mètres carrés, non, il y a 250 mètres carrés de dalle de sol, de 2 cm d'épaisseur, et là, il y en a pour 18 000 dirhams. Donc environ 4 500 euros. Donc les conversions sont vraiment grossières, mais encore une fois, je vous ferai la vraie conversion du total. Ensuite, il y a le wrap noir mat que je vous ai montré sur mes box techniques et qui vont donc arriver sur ma climatisation et sur la borne à incendie. Ça coûte 4 500 dirhams, donc environ 1 000 euros. Ensuite, on a donc la déco murale avec toutes les étagères que vous avez vues au-dessus du bar à protéines, au-dessus de mon accueil et tout le mur qu'il y a derrière moi et qui a également devant moi au-dessus des miroirs. Toutes les étagères avec les plantes, etc. Il y en a pour 8 000 dirhams, donc environ 2 000 euros. Mobilier et décoration, pareil, ça c'est toutes le fauteuil sur lequel je suis assis, la table basse, le meuble télé, etc. Il y en a pour environ 5 000 dirhams, donc 1 250 euros. Ça, j'ai pris ça à Jisc, c'est un peu comme Ikea. Je ne sais pas trop s'il y a ça en France ou en Europe, mais franchement, c'est super stylé et niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment top. Ensuite, bien évidemment, le plus gros poste de dépenses qui ont été les machines. Et donc, pour ça, il y en a pour 400 000 dirhams. Autrement dit, 100 000 euros. Donc, pour rappel, sur les machines, on a environ 50 postes de travail. Donc, 100 000 euros pour tout ce que j'ai, c'est vraiment pas cher. Mais donc ça fait également partie de ce que je sais faire via mon expérience et c'est pour ça également que j'ai lancé mon service de consulting à travers lequel j'accompagne les personnes à ouvrir leur salle de sport. C'est que je sais quand même dénicher du bon matériel, un très bon rapport qualité-prix avec un très bon catalogue. Donc Fitland en fait partie. C'est pour ça également que je distribue la marque aux Émirats mais également en Europe. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez bien sûr m'envoyer un petit DM. De toute façon, il y aura tous mes liens en description. Ensuite, directement corrélé aux machines, on a tout ce qui est frais de douane et importation, donc la livraison, les taxes, le dédouanement, etc. Et là, il y en a pour 55 000 dirhams, donc environ 13 000 euros. Ensuite, on a tout ce qui est disque de poids et petits accessoires, les barres, etc. Ça, je l'ai pris directement ici, ça ne servait à rien de les faire venir d'un autre pays. Tout vient de Chine dans tous les cas. Donc ça, je l'ai pris directement ici. Ça m'a évité pas mal de frais. Et j'en ai eu pour 10 000 dirhams, soit 2 500 euros. Avec le recul, j'aurais carrément pu prendre les haltères. Je pense que j'aurais économisé surtout en frais de douane sur les haltères que j'ai pris directement chez Fitland. Ensuite, au niveau du cardio, donc le vélo, je ne l'ai pas payé, donc je ne le compte pas. On a le rameur pour 4 000 dirhams, donc environ 1 000 euros. J'ai également provisionné le ski erg qui arrivera par la suite et qui en a également pour 1 000 euros, 4 000 AED. Même chose, j'ai provisionné pour le tapis de sprint. J'ai compté 10 000 AED. Ça va de 8 à 15 000 AED, donc de 2 000 à 4 000 euros. Donc j'ai pris une moyenne, voilà, 2 500 euros. Ensuite, on a mon bar à protéines donc, qui a été fait sur mesure, qui a été dessiné par Cathy, du coup, ma designeuse qui m'a également fait les vestiaires. Donc ça a été fait sur mesure. On l'a envoyé à un voisin qui a un atelier ici de création de meubles sur mesure. Et donc ça a coûté 13 000 dirhams. Dedans, j'ai compté également le raccordement à l'eau que je vous ai montré dans la vidéo. Ça, il y en a pour environ 4 000 dirhams, donc 1 000 euros. Donc 13 000 dirhams tout compris avec la création du meuble et le raccordement à l'eau. Donc 13 000 dirhams, on est sur un peu plus de 3 000 euros. Voilà, 3 500 euros pour le bar à protéines. En parlant de Cathy, je ne sais pas du tout si elle travaille avec la France, si elle travaille en ligne, mais je veux quand même ses liens en description. Franchement, elle travaille trop bien, c'est trop pro ce qu'elle fait.
Donc je vous laisse ses coordonnées si vous voulez la contacter. Encore une fois, je ne sais pas si elle travaille avec la France, mais en tout cas, grosse force à elle. Ensuite, on a tout ce qui est équipement électronique, donc la télé, la cafetière, le frigo, 2-3 petites conneries. Il y en a pour 10 000 dirhams, donc environ 2500 euros. Je ne compte pas tout ce qui est ordinateur avec mes 2 écrans plus mon Mac parce que ça, c'est à moi en perso, donc ça ne fait pas partie vraiment du budget de création de la salle de sport. Ensuite, on a le système audio pour environ 4000 dirhams, donc pour les 3 enceintes Sonos que j'ai dans la salle. Ensuite, on a les serviettes personnalisées, les grandes pour la salle et les petites pour les sèche-mains. Il y en a environ pour 1700 dirhams, soit environ 450 euros. Les caméras de surveillance qui sont sans fil, il y a 3 caméras sans fil avec une batterie là qui dure, vous savez, pendant 6 mois. Donc ça, j'ai payé ça 1000 dirhams, soit 250 euros. Franchement, ça c'est trop pratique, c'est connecté sur ton téléphone. Détecteur de mouvement, ça s'allume. Si tu es là dans la salle, du coup, elles sont éteintes. Enfin, je veux dire, tu programmes les modes que tu veux, ça marche hyper bien. Et enfin, pour finir, le dernier poste de dépense que j'ai noté, c'est l'assurance. Et donc ça, c'est pas cher du tout, mais même en France, de toute façon, c'est pas cher sur un club. Là, j'ai payé donc 1700 dirhams l'année, soit voilà, environ 420 euros. Autre chose que j'inclus pas, c'est le matériel de tournage, donc les caméras, les lights, etc. Parce que ça, c'est ce que j'avais déjà pour moi, pour mes propres vidéos. Donc c'est pareil, je ne vais pas l'inclure dans le calcul. Même chose pour le son, voilà, j'ai une carte son, j'ai 2 micros Rode pour les podcasts, mais ce n'est pas quelque chose que je vais inclure parce que je m'en sers aussi personnellement pour mes vidéos. Bon voilà, j'arrive à la fin de ma liste. Alors je ne pense pas avoir oublié quelque chose, mais ce n'est pas impossible parce que vous savez que quand il y a trop de choses, etc., ça peut vite, il y a un poste de dépense qui peut passer à la trappe. Mais je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Si c'est le cas, ben, soit vous pensez à un truc, vous le mettez en commentaire et je retrouverai le prix, je le mettrai, soit je ferai un petit correctif dans le futur si nécessaire. Mais je pense que j'ai tout. Ce qui nous amène à un total final, attention, roulement de tambour, de 892 900 AED. Donc pour faire une conversion vraiment simple, on va se baser donc sur 900 000 AED et ce qui fait en euros 222 860 euros. Donc voilà ce qu'a coûté la création de la maison de la masse Dubaï en l'état, avec même les petits trucs qui vont arriver comme le skieur, comme la fin de mes étagères. Ça, je l'avais déjà provisionné, donc on est sur 222 000 euros. Auquel ensuite il faudra ajouter dans le futur le cover des 2 murs, la création de la mezzanine et de toutes les activités que je vais mettre dedans, l'espace pour le kiné, le caisson hyperbar, la red light thérapie, etc. Enfin bref, ça viendra dans le futur. On refera très certainement une vidéo pour en parler, mais pour l'instant, voilà, 222 000 euros, c'est dans l'état ce qu'a coûté la création de la maison de la masse Dubaï. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça, si vous trouvez ça hors de prix, si vous trouvez ça pas cher, ce que vous pensez du concept de salle de sport privée / studio de tournage, ce que vous pensez de l'ambiance générale de la salle avec la décoration et l'ambiance un petit peu plantes, bois que j'essaie de donner en plus du côté un petit peu machine de la salle de sport. Mais en tout cas, voilà, tous vos retours sont les bienvenus, donc on se retrouve en commentaire. La prochaine vidéo sur le sujet un petit peu la maison de la masse, ça sera la conférence que j'ai donnée au mois de novembre. Donc je sais, là on est en avril, donc ça date un petit peu. Et je voulais vous faire à vous sur YouTube qui n'avez pas pu assister à cette conférence, en gros la conférence, mais directement en vidéo YouTube. Donc ça sera, je pense, la prochaine et peut-être dernière vidéo avant un moment concernant l'aventure la maison de la masse. Mais comme je vous ai dit en intro de vidéo, il y a une nouvelle aventure qui va démarrer très prochainement. Donc restez connectés. Abonnez-vous encore si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.